Bonjour, bienvenue sur Ganesha Yoga pour le jour 2, le défi 2 pour yoga avant la rentrée. Je suis ravie de vous retrouver, donc aujourd'hui vous êtes sur la bonne route. Donc aujourd'hui on va aller explorer les hanches. Donc hier on était sur les fessiers, donc on a vraiment exploré le bassin et qu'est-ce qui se passe au-dessus quand on est bien actif du bassin, aligné, qu'est-ce que c'est avoir un bassin au neutre. Là, on va aller voir des articulations particulières, l'articulation des hanches qui font le lien entre le bas et le haut de notre corps. Pourquoi j'ai décidé les hanches? Il y a plein d'articulations qu'on pourra aller voir. Parce que quand on est longtemps et souvent assis, donc après avoir évoqué nos fesses un peu raplapla, les hanches, elles sont toujours dans cette posture et souvent un peu en ouverture, d'accord ? Vous le voyez bien, je ne sais pas vous, mais moi quand je marche, si j'observe bien, souvent mes pieds sont ouverts sur l'extérieur. Donc là j'exagère, mais pas tant que ça parfois, d'accord ? Ou quand on est assis, souvent les pieds sont sur les côtés. Ou alors on croise au-dessus. Et là, pensez-vous que ma hanche droite en l'occurrence, parce que c'est souvent le pied droit que je mets, soit alignée avec la hanche gauche? Pas du tout. Et donc ça a beaucoup d'incidence sur le sacrum entre autres. Et comme tout est relié, ça peut avoir des incidences jusqu'aux épaules, jusqu'au cou. D'accord ? Donc, c'est pas qu'on va aller mobiliser à fond les hanches, on va aller voir ce qui se passe, comment ça se passe dans votre corps aujourd'hui, dans vos hanches. Je vous rappelle la notion de douleur et d'inconfort, je suis sûre que vous vous en souvenez. L'inconfort, vous n'êtes pas trop à l'aise, c'est un peu de challenge, vous réduisez un peu l'amplitude par exemple du mouvement, vous allez respirer, ça se passe. Et douleur, votre corps il vous envoie un signal de c'est pas possible, là ça fait mal. On sort de la posture, d'accord ? Vu ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui, c'est largement accessible. On est vraiment dans des mouvements actifs et d'exploration, d'accord ? Donc, point de vue matériel, eh bien, un bloc. Si vous n'avez pas un bloc, vous prenez un dictionnaire ou un coussin. Et vous, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, d'accord ? Donc, on s'installe au sol, tranquillement. Hop là. Donc vous allongez sur le dos et vous fléchissez les genoux, ok ? Et vos pieds, vous les mettez plus larges que vos hanches. Si vous êtes sur un tapis, vous les mettez sur le bord extérieur de votre tapis et vos genoux se collent l'un sur l'autre. Donc vos pieds sont plus larges que les hanches et vos genoux se touchent. Très bien. Vous pouvez soulever légèrement le bassin et installer votre sacrum comme il est bon pour vous aujourd'hui. Vos bras sont de chaque côté de votre torse, éloignés, paume de main tournée vers le ciel. Le menton est légèrement rentré. Et vous voici installé avec moi sur votre tapis. Donc j'aurais pu vous dire allongez-vous complètement sur le sol. Donc on appelle cette posture quand on est totalement allongé, c'est Shavasana. Ici, c'est Ardha Shavasana, le demi. Ardha, c'est la moitié, d'accord ? Donc ici, vous avez les genoux fléchis. Alors, pourquoi ? Oui, je ne fais pas les choses par hasard. Observez, vous pouvez toucher l'angle entre vos cuisses et votre tronc est plus petit que si vous aviez les jambes tendues. Donc, si je vous propose en fait de soulager le bas du dos, soulager le bassin, les sacro-iliaques, le bas du ventre, plein de choses autour de ça, parce que si souvent vous êtes assis, souvent les jambes croisées, ou vous êtes dans une voiture ou au bureau, eh bien en fait, vos hanches ont pris l'habitude d'être ainsi, et donc tout autour, tout le corps s'installe et compense pour que vous soyez dans le confort. Jamais le corps ne va rester dans la douleur. Il va trouver une solution pour être dans le confort et éloigner la souffrance. D'accord ? Donc c'est super. Mais
par exemple, dans une posture répétitive comme la posture assise, on compense. Il y a des muscles qui sont rétrécis, alors qu'ils voudraient être plus grands, être toniques. Il y a des muscles qui sont totalement toniques, donc même un peu raides. Donc il y a des tensions qui se créent. Et parfois, on n'a pas l'impression que c'est au niveau des hanches et que on a juste mal aux épaules. Mais si on allait plus loin dans les chaînes musculaires et chaînes articulaires, on se rend compte que quand on soulage un peu plus loin, ça aide pour un peu plus haut. Donc c'est une posture que vous pouvez faire quand il est bon pour vous. Quand vous vous rendez compte que ça fait longtemps que vous êtes assis, et par exemple devant votre ordinateur, allongez-vous. N'hésitez pas, au bord de votre bureau, vous allongez. Donc comme ça soulage petit à petit tout ce qu'il y a autour du bassin et à l'intérieur du bassin. Et je ne sais pas si vous avez observé, mais vos épaules, petit à petit, elles s'enfoncent dans le sol. Le menton va vers le sol, le crâne s'enfonce dans le sol. Et donc le haut du corps retrouve son alignement. Donc vous vous rendez compte que c'est une posture que vous pouvez faire comme il est bon pour vous. D'accord ? Je pense que c'est des postures qu'on peut même amener en classe, au travail. Il faut faire bouger le corps parce que c'est pas comme ça que votre esprit sera créatif, concentré et vous serez joyeux. Parce que les énergies ne circulent pas librement si vous avez mal, si vous compensez. Cela reste mon avis. Vous me direz si vous essayez. Vous sentez le contact de vos pieds sur le sol, votre bassin qui petit à petit se relâche. Parfois, les tensions se relâchent d'un seul coup, ça fait hop, ouf, d'un seul coup. Vous gagnez 1 centimètre. Eh oui, parce que vous détendez petit à petit. Peut-être que vous avez fermé les yeux comme moi, parce que vous êtes à l'aise dans votre environnement. Vous sentez la longueur de vos bras. Peut-être que vous avez noté qu'il y a une épaule qui est plus haute que l'autre. Peut-être que vous penchez d'un côté, qui sait. Je vous dis ça parce que pour moi, c'est le cas. Au début, j'avais vraiment l'impression d'être symétrique. Et puis, plus le corps se dépose et plus je me rends compte que mon épaule droite est plus haute que l'épaule gauche. Et quand je prends un temps, je comprends bien pourquoi. J'ai passé du temps dernièrement à écrire. Et moi, quand j'écris, je vrille le haut de mon corps vers ce que j'écris. Je ne suis sûrement pas la seule. L'arrière du crâne s'enfonce dans le sol. Et plus je vous parle, plus le corps se détend et plus votre respiration se sent libre. Et là, elle est en train de se dire « Super !» Il est en train de détendre son corps, et moi, j'ai encore plus d'espace. Vous ouvrez des portes qui restent fermées quand on est tendu, stressé. Votre respiration, elle ne peut pas y aller. Et là, de manière allongée, votre système nerveux est en train de se détendre, d'activer la détente. Et votre respiration devient de plus en plus fluide, profonde. C'est pas qu'elle est hyper lente, c'est qu'elle va au fond de l'abdomen, non. Ressentez déjà juste la fluidité. Vous vous connectez juste à votre respiration, sans la juger, sans la commenter. Elle ne devrait pas être ci ou ça, elle est juste ce qu'elle est aujourd'hui. Génial. Vous sentez vos 2 fessiers qui s'enfoncent dans le sol, votre bassin qui s'installe et vos hanches qui ne demandent qu'une chose, c'est à bouger. Vous allez allonger votre jambe gauche au sol et vous allez ramener votre genou vers vous. Vous allez enlacer votre jambe droite, donc soit juste en dessous de la rotule, soit derrière votre cuisse. Donc pour moi, ce sera derrière la cuisse. Le but, en fait, c'est d'essayer que la colonne reste longue et que la fesse ne se lève pas. D'accord ?
Donc tout dépend de notre mobilité du bassin, des épaules du moment. Il faut vraiment accueillir ce qui se passe, d'accord? Super. Votre jambe, elle se détend vraiment. Vous sentez le poids de la cuisse dans les mains et c'est les mains qui tiennent vos cuisses, votre cuisse. Et le mouvement, on va en fait emmener la cuisse vers l'avant et qui va s'éloigner du ventre et qui va se rapprocher. Mais c'est pas la cuisse qui va bouger fondamentalement, c'est vos bras qui vont fléchir, d'accord? Vos coudes vos coudes vont se plier et se déplier, d'accord? À l'inspire, votre cuisse recule. À l'expire, vous ramenez la cuisse vers votre ventre. Ne tirez pas, vous allez là où il est bon pour vous. Inspire, vous reculez. Expire, vous ramenez. Super. Vous relâchez les épaules. Relâchez le fessier droit. Vous suivez votre cycle respiratoire. À l'inspire, vous reculez. Et à l'expire, vous ramenez la cuisse sur votre ventre. Et vous allez voir que petit à petit, tout s'échauffe, tout devient plus fluide à l'intérieur du bassin, du fessier, des cuisses, du dos. Et vous pouvez peut-être aller plus loin. Mais j'ai bien dit, vous ne forcez pas. Je préfère que vous alliez voir, laissez faire. En plus, vous allez voir que votre respiration, elle s'approfondit. Donc ça donne encore plus d'espace. Vous voyez, on vide les poumons à l'expire. Donc ça fait de la place sur le ventre. Votre colonne est longue, des ischions jusqu'à la tête. Super, le haut du crâne. J'aimerais vraiment que votre ischion droite, il se dirige vers le mur en face. Vous voyez, en face de vous, là, au bout de vos pieds. Peut-être que vous n'avez pas un mur, qui sait, mais vous sentez la ligne. Super. Encore un cycle respiratoire pour vous et moi. Relâchez toujours les épaules, les mâchoires. Puis vous allongez votre jambe sur le tapis. Voilà. Et vous observez. J'adore ces moments d'observation entre deux côtés. Comment est votre jambe droite par rapport à votre jambe gauche? Plus longue, plus dense, peut-être plus de chaleur. Moi, je pense que j'ai pris 2 cm. Et au niveau de votre bassin, n'auriez-vous pas cette impression aussi agréable que votre bassin à droite, il s'ouvre, votre hanche droite s'ouvre? Observez vos fessiers, comment ils sont par rapport au sol. Est-ce qu'il y a le même ancrage? Fléchissons le genou gauche. Puis amenez votre genou, enlacez votre genou dans vos mains, soit en dessous du genou, soit à l'arrière de la cuisse. Installez-vous, votre jambe est lourde, elle est tenue par vos mains, votre fessier gauche se relâche, la hanche gauche s'enfonce dans le sol, vous sentez la longueur de votre colonne. Je remets le menton vers la gorge. Ainsi, une belle ligne se dessine du sacrum jusqu'au haut du crâne. Inspire, reculez votre cuisse, les bras se tendent. Expire, les coudes se fléchissent et amène la cuisse vers le ventre. Évitez de soulever la fesse, mais plutôt amener la fesse vers le côté en face, le mur d'en face. Suivez votre rythme respiratoire, allez-y doucement au début. Inspire, ça s'éloigne, expire, on ramène la cuisse sur le ventre. Super, relâchez les épaules et les mâchoires. Relâchez ce dont vous n'avez aucunement besoin. Ici, vous êtes en train de pratiquer Apanasana, la posture du dieu des vents. Une posture que vous pouvez vraiment pratiquer, par exemple, le matin au réveil, dans votre lit. Ressentez le massage de vos lombaires, le bas du dos. Ressentez le massage du ventre aussi.
peut-être que vous ferez l'expérience d'avoir osé faire Rapanasana, le ventre plein, eh bien vous vous rendrez compte que oui, vaut mieux avoir le ventre vide quand on fait du yoga. Au bout de 2 heures, après un repas, vous pouvez faire du yoga, quoi. Ok? Inspire, on éloigne, expire, on ramène. Profitez de l'expire, étirez le fessier, allongez les ischio-jambiers. Votre colonne est longue. Continuez d'échauffer vos fessiers, vos hanches. Encore un cycle respiratoire pour Rapanasana. Puis vous déposez tranquillement votre jambe gauche sur le tapis. Comment ça se passe pour la jambe gauche? Longueur, profondeur, chaleur. Est-ce que vous avez récupéré les 2 cm? Est-ce que vos 2 talons sont à la même hauteur? Ressentez votre bassin bien ouvert, bien ancré. Super. Si vous avez un bloc, ramenez-le vers vous et fléchissez vos 2 jambes. On va pratiquer le pont en mouvement. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir le bloc, hein. Mais moi, j'en ai un là et j'aime beaucoup. Donc, vous placez votre bloc entre vos cuisses. Donc, moi, vous voyez, je le mets comme ça. Ça peut être comme ça. Moi, je n'ai pas des très longs fémurs. Donc là, j'ai une meilleure accroche. Donc, c'est vous qui voyez. Alors, pourquoi un bloc? Parce que, en fait, ça oblige nos fémurs, l'os et nos muscles de toutes les cuisses à rester parallèles. Et comme je vous disais, souvent, on a les genoux qui vont vers les côtés extérieurs. Eh bien, là, j'oblige l'alignement genoux et hanches à être nickel. Menton légèrement rentré, les paumes de main tournées vers le ciel. Vous sentez l'appui de vos pieds, l'appui du bassin, l'appui des omoplates, l'appui du crâne. Très bien. Inspire, poussez dans vos talons et montez le bassin vers le plafond. Super. Expire, déroulez les omoplates, déroulez la cage thoracique. Déroulez le bas du dos et installez votre bassin. Inspire, poussez dans les pieds, soulevez-moi ce bassin. En plus, vous avez des fessiers de fou maintenant. Déroulez la colonne, sentez chaque côte s'installer sur le tapis. Super, allez, poussez à l'inspire, emmenez votre nombril vers le ciel. Le bassin s'ouvre vers le ciel, super. Descendez à l'expire. Si vous voulez emmener les bras avec moi, inspire, levez les bras. Expire, descendez les bras tranquillement en même temps que la colonne vertébrale. Si pour vous, les bras c'est trop, si par exemple vous avez les épaules un peu fragiles, puis vous perdez le contact vraiment avec les hanches, vous laissez, hein, on n'est pas obligé de faire avec les bras. Mais si ça va, aujourd'hui, si vous faites avec les bras, essayez que le mouvement des bras et le mouvement du corps soient coordonnés et que vous ayez les bras ou non, que votre mouvement suit votre respiration. Ça demande une superbe concentration, ce qui veut dire que quand vous avez fini votre mouvement, est-ce qu'il vous reste encore de l'air à prendre à l'inspire? Et est-ce que quand vous avez terminé votre mouvement descendant vers le sol, est-ce qu'il vous reste encore de l'expire? Si c'est le cas, ralentissez le mouvement. Vous allez travailler les muscles en profondeur. C'est ce qu'on veut. Et descendez. Et en plus, vous coordonnez mouvement et respiration. Et c'est la respiration qui vous guide. Ne partez pas avant que l'inspire ou l'expire n'ait commencé. Testez-moi ça. C'est quand l'expire commence que vous descendez. Vous avez tout votre temps. Super. Prochaine inspire, vous et moi, on se retrouve là-haut. Mais on reste un moment. Super. Poussez dans les talons, dans les omoplates, dans l'arrière du crâne. C'est génial. Ouvrez-moi ce bassin. Super.
Ah, ça fait un bien fou. Donc là, si vous n'avez pas de bloc, vraiment, amenez vos fémurs parallèles. Regardez, ressentez si vos genoux ils partent sur les côtés extérieurs. Alignez-moi les genoux et les hanches. Poussez avec vos fesses. Amenez le nombril vers le ciel. Super. Puis, quand l'expire arrive, vous descendez tranquillement. Génial. Enlevez le bloc si vous en avez un. Déposez-le sur le côté. Prenez un temps d'observation. Fermez les yeux. Alors, quel muscle avez-vous senti? Est-ce que vous avez aimé ce mouvement ascendant et descendant qui est bon pour plein de choses et entre autres ici pour notre séance, pour aller ouvrir les hanches tout en sécurité et en stabilisant tous les muscles qu'il y a autour. Et on demande à certains muscles de se réveiller. Prochain exercice, c'est plus de l'observation qu'un exercice, d'accord? C'est plus du mouvement, ouais. Donc, vous levez vos jambes, elles peuvent être fléchies, vous les amenez là où il est bon pour vous. Vous pouvez mettre un coussin ou un bloc sous vos fessiers, d'accord? Vous adaptez, hop, sous votre sacrum, d'accord? Donc un coussin, un bloc ou sans, vous allez le voir dans le mouvement, ce qui est bon pour vous. Donc là, on a nos deux jambes tendues ou fléchies. Regardez, moi j'ai un peu fléchi, j'ai déverrouillé un peu les genoux. On va aller voir comment ça se passe quand on tourne les pieds à l'intérieur et à l'extérieur. On peut commencer par la jambe droite par exemple. Tournez vos pieds sur la droite, puis à l'intérieur, sur la gauche. Donc là, vous travaillez la rotation de votre hanche. Vous pouvez même toucher autour de votre hanche quels muscles sont en action. Vraiment, votre hanche est installée au sol et ça part du bas. Vous imaginez que c'est bien la hanche, là, dans votre bassin, vous pouvez toucher derrière votre aine. C'est ça qui démarre le mouvement. Je veux moins que ce soit le pied, je voudrais que vous imaginiez, que vous visualisez que c'est votre hanche qui tourne. Super. Vous vissez et vous dévissez. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une rotation qui va plus loin que l'autre? Alors pour ma part, ma rotation externe, quand mes pieds vont vers l'extérieur, est plus ample qu'à l'intérieur. Donc je vais aller la chercher. Je vais recommencer plusieurs fois vers l'intérieur pour mobiliser les muscles dont j'ai besoin pour aller avec l'intérieur. Super. Maintenant, la jambe gauche. Faites de même. Avant de se lancer dans le mouvement, vous visualisez que c'est la hanche qui tourne à l'intérieur, à l'extérieur. Super. Continuez. On vrille à l'intérieur, à l'extérieur. Vous vissez, vous dévissez. Vous vissez, vous dévissez. Super. En plus, vos abdos vont être hyper contents. Super. Pareil, est-ce que là, vous avez une meilleure rotation externe ou interne? Pareil pour moi. Maintenant, on va faire les deux pieds ensemble. On vrille et vous n'oubliez pas, c'est vos hanches qui tournent. Faites la différence, vos pieds tournent, vos hanches tournent. Ah oui, ça fait pas pareil pour moi. Super. Maintenant, ils ne tournent pas dans le même sens. Super. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Restez un peu à l'intérieur. Relâchez. Intérieur, relâchez. Super. Si vous aviez un bloc, un coussin, vous le déposez sur le côté. Vous relâchez votre bassin sur le sol. Fermez les yeux.
Donc maintenant, vous pouvez visualiser où se trouvent vos hanches, n'est-ce pas? Allez, tournez-vous sur le côté. Poussez dans la main vers l'avant. La tête sera en dernier pour nous adapter à tous ces mouvements. On va être face à face, vous et moi. Et vous allez emmener vos pieds vers l'avant. Vos genoux sont fléchis et plus larges que vos hanches. D'accord? Super. Et on va faire les essuie-glaces. Et je cling, et je klung. Alors attendez, je m'adapte. Voilà. Donc vous emmenez vos genoux d'un côté puis de l'autre. Vous n'hésitez pas à emmener votre hanche au-dessus un peu plus haut. C'est normal si vous vous avancez. Hop, vous revenez. Super. Allez, on reste sur un côté, on pousse la hanche. Poussez. On revient au centre. On va de l'autre côté, à droite, à gauche. On fait l'autre côté, on fait un petit point. Pousse la hanche. Pousse la hanche. Super, on continue. Essuie-glace. Donc là, c'est pour déverrouiller les hanches. Elles adorent ça. Poussez vers l'avant. Relâchez. Encore un peu. Hop, hop. Prochaine fois, on se retrouve de l'autre côté. Super. Et on pousse la hanche. Je mets la main, mais en fait, je ne pousse pas avec la main. C'était pour vous montrer le mouvement. Super. Vous allez vous mettre à genoux. Moi, en tout cas, je sens bien mes hanches. Vous allez retrousser vos orteils et on va monter en poupée de chiffon, c'est-à-dire vraiment tout relâcher, surtout la tête en dernier. Posez les talons au sol, les genoux sont fléchis. Puis petit à petit, vous déroulez votre colonne vertébrale et la tête sera en dernier. Super. Donc, tout à l'heure, on était allongé à faire l'exercice de rotation et de rotation des hanches. On va faire la même chose debout. On y va. Donc, le poids du corps se déplace légèrement sur la droite et on bouge. Alors, comme tout à l'heure, est-ce que c'est le pied qui bouge ou la hanche qui bouge? La hanche, j'aimerais vraiment que vous imaginiez que c'est votre hanche qui bouge. Si vous avez un problème d'équilibre, vous posez votre main sur le piano qui est derrière vous, sur un mur, contre un mur ou une chaise. D'accord? On n'est pas là pour perdre le déséquilibre. Donc moi, je frôle le sol. Super. Alors, est-ce qu'il y a une rotation plus ample que les autres sans que la hanche droite bouge? Yeah. Super. Prenez un temps, les pieds sont parallèles et observez la différence entre vos deux hanches, peut-être les muscles qui se trouvent autour. Puis le poids du corps se déplace sur la gauche, légèrement. Vous visualisez que c'est votre hanche qui tourne et non votre pied. Vous voyez, pied. Attendez, je vais comme une fusée là. Le pied, ça, voilà, juste la hanche. C'est hyper subtil, et c'est ça que je veux. C'est parfois très difficile à sentir. Attendez, je vais me mettre le long du piano. Ding. Voilà. Votre hanche s'ouvre et se ferme. Et votre hanche s'ouvre et se ferme grâce à tous ces muscles autour. Elle a besoin de tout ça. Là, vous êtes en train de donner du mouvement, de la fluidité. Quand nos articulations sont toutes coincées, eh bien, mettez-y du mouvement. Alors, est-ce que ma rotation interne et externe sont pareilles? Est-ce que mes rotations, parlons français, sont identiques? Est-ce que souvent j'ai besoin de fermer les yeux pour me rendre compte? Je suis pas mal. En tout cas, j'ai cette impression.
Et la hanche gauche ne bouge pas. Relâchez. Super. Donc vous voyez, ce n'est pas une posture hyper compliquée. Je vous invite vraiment à toujours un peu, quand vous êtes debout en conversation, ne pas hésiter à aller en rotation interne-externe de vos hanches pour pouvoir mettre du mouvement et gagner en conscience corporelle. Et on va aller s'allonger tranquillement pour l'intégration. Vous enroulez votre tête, enroulez les épaules, fléchissez les genoux, enroulez tout votre dos. Super. Posez vos fessiers, vos magnifiques fessiers, et vous allez vous installer en Ardha Shavasana comme tout à l'heure. D'accord? Donc allongez sur le dos. Fléchissez les genoux et les pieds sont à la largeur de votre tapis et les genoux l'un dans l'autre. Super. Si vous avez besoin de monter un peu le bassin et de le réinstaller, allez-y. Les paumes de main tournées vers le ciel, les bras sont largement séparés de votre torse. Le menton est légèrement rentré. Et laissez le corps s'installer. Vous aviez un corps au début de la séance et vous avez un autre corps à la fin de cette séance. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Est-ce que ce sont les ancrages? Est-ce que c'est plus facile de sentir ses pieds, son bassin, ses épaules, son crâne, ses bras? Est-ce que c'est la conscience de son corps? Est-ce qu'on arrive, les yeux fermés, à voir à l'intérieur de son corps? Est-ce que le fait d'avoir exploré vos hanches, vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe? Comment ça se passe? Est-ce que les muscles autour de vos hanches ont chaud, se sont activés? Sachez qu'ils adorent ça. Ils ne demandent qu'à bouger. Ils sont faits pour cela. Alors relâchez votre jambe gauche, puis votre jambe droite. Relâchez votre bassin. Relâchez votre bassin à l'arrière, tout votre sacrum. Relâchez votre bassin à l'avant, à gauche et à droite. Relâchez le bas du dos, le milieu du dos et tout le haut de votre dos jusqu'au cervical, jusqu'à l'arrière de votre crâne. Détendez votre bras gauche, détendez votre bras droit, détendez votre ventre. N'oubliez pas le bas de votre ventre. Détendez votre cage thoracique, vos mâchoires, vos yeux. Puis, détendez votre hanche gauche. Détendez votre hanche droite. Aujourd'hui, vous êtes allé un peu plus loin dans l'exploration de votre corps et de tout ce qu'il peut faire quand vous lui donnez l'immense chance de bouger. Il bouge et vous êtes totalement relaxé, totalement détendu. Vous sentez le contact du sol sur votre peau, contact des vêtements sur votre peau. Vous entendez des bruits très proches et des bruits très loin. Une lumière passe à travers vos paupières. Vous êtes conscient de votre corps au milieu de votre environnement. Un corps dynamique et fort joyeux. Bougez vos orteils, vos doigts. Vous pouvez bâiller, vous étirer comme il est bon pour vous.
Puis tournez-vous sur le côté tranquillement. On n'est pas pressé. Poussez dans la main qui est dans le sol, votre tête sera en dernier. Superbe. Et vous vous installez tranquillement. Je suis hyper contente d'avoir fait des belles rotations avec vous des hanches. Je suis contente d'avoir fait cette deuxième vidéo avec vous. Et j'ai hâte, grande hâte, de vous retrouver pour le jour 3 du défi yoga avant la rentrée. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt. Namasté.